Allez, il est l'heure de découvrir nos premiers thèmes de 4 à la suite de cette belle année qui commence 2020. On va jouer, Monique, Annie, Audrey, avec les saisons dans les arts. Un joli thème. Les années se terminant par 20. On est en plein dedans. Les coupes d'Europe de foot. Audrey nous parlait tout à l'heure notamment du sport qu'elle suivait notamment la télévision. Et le dernier thème, mystère, bien sûr, thème mystère, qui sera dévoilé si l'une d'entre vous choisit ce thème. Monique, première qualifiée, bravo. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je crois que je vais prendre le thème mystère. Oui. Monique. Les saisons dans les arts, non? On verra bien. Il n'y avait Euh, rien qui me convenait vraiment. Là, on est sur les fêtes et jours fériés dans le monde. C'est férié le 1er janvier ou pas? Parce que comme on travaille, nous. C'est férié? Absolument. C'est férié. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais qu'est-ce qu'on fait là? Si, c'est férié. Monique, merci d'être avec nous un jour férié. Oui. Il est sympa ce thème, fêtes et jours fériés dans le monde. Pourquoi pas. Bon, Monique, fêtes et jours fériés dans le monde. Prête? Top. Lors de quelle fête survenant le 4e jeudi du mois de novembre, les Américains mangent-ils traditionnellement de la dinde? Thanksgiving. Le 24 septembre, dans quel pays africain fête-t-on la journée appelée Heritage Day qui célèbre la richesse et la diversité de la nation arc-en-ciel? Pays. Je sais pas. Dans quel pays d'Amérique latine célèbre-t-on l'anniversaire de la bataille de Puebla, livrée le 5 mai 1862 contre les Français? Le Mexique. À quelle île de l'océan Pacifique associe-t-on la fête du Bounty, dont les mutins sont les ancêtres des habitants actuels? Dans quel état d'Europe la Saint-Patrick, célébrée le 17 mars, Irlande. est la fête? Dans quel pays ouvert sur la Méditerranée Saint-Basile, localement appelé Agios Vassilis, est-il fêté le 1er janvier? La Russie. Le 29 juin, dans quelle ville d'Italie fête-t-on les saints patrons Pierre et Paul? Rome. Était la bonne réponse. Oh, mais pourquoi un point? Ah oui, ça fait comme Sur ça. deux. Eh oui, oui, ah oui. 3 bonnes réponses. 3 bonnes réponses, Monique. Ça a fait 1 avec Thanksgiving, et puis c'est retombé à 0. 1 avec le Mexique, effectivement, et 1 avec l'Irlande également, mais c'est revenu à chaque fois à 0. Ah, c'est dommage parce que vous m'avez quand même donné 3 bonnes réponses, et puis vous aviez même Rome après. Quel est ce pays africain qui célèbre la richesse et la diversité de la nation arc-en-ciel? Ça vous parle pas? Nation, pays d'Afrique où on célèbre la diversité, Non, l'Afrique du Sud. même si longtemps ce fut objet de tension. Non. Audrey? Afrique du C'est Sud. l'Afrique du L'Afrique du Sud, Sud, la oui. nation arc-en-ciel. Plus difficile, c'est une question de 4 à la suite. Bravo à ceux ou celles qui l'ont. À quelle île de l'océan Pacifique associe-t-on la fête du Bounty, dont les mutins sont les ancêtres des habitants actuels? On connaît le Bounty, mais l'île, c'est l'île de Pitcairn. Pitcairn. Oh là là, ouais. Et, ça vous l'aviez, dans quel pays ouvert sur la Méditerranée? Oui. Saint-Basile, également appelé Agios Oui. Vassilis, ça sonne comment ça? Bulgarie. Et fêté le Grèce. 1er janvier. La Grèce. Ah oui, la Grèce. Ah oui. C'est la Grèce, Grec. en fait. Ouais, la Grèce. C'est la Grèce, la République hellénique. C'est le score à battre pour l'instant. Monique, 1 point. Annie, ça ne veut rien dire. Avec 1 point, on peut se qualifier pour le face-à-face. C'est juste que ça dépend, bien sûr, d'Annie Bien sûr. et d'Audrey. Annie, pour vous, j'ai les saisons dans les arts, les années se terminant par 20, les Coupes d'Europe de foot. Les saisons dans les arts. Annie, venez. Annie, les saisons dans les arts. Prête? Prête. Une bonne réponse et vous êtes dans la course. Top. Vers 1725, quel violoniste italien a composé des concertos les 4 saisons? Vivaldi. Vers 1890, quelle saison Auguste Rodin a-t-il symbolisé en sculptant un marbre représentant une femme âgée? Quelle saison? L'hiver. En 74, quel artiste français d'origine russe réalise la mosaïque Les 4 saisons pour une place de Chicago? Artiste français d'origine russe. Vasarely. À quel artiste né en 1860 en Moravie, célèbre pour ses affiches, doit-on des lithographies représentant les saisons au travers de femmes vêtues de voile dans la nature? Passe. À quel poète dramatique anglais, auteur de Macbeth et Othello, doit-on la comédie Le Shakespeare. Songe d'une? Quel ballet de Stravinsky, chorégraphié par Nijinsky en 1913, se déroule dans la Russie primitive et païenne? Ballet de Le Stravinsky. sacre du printemps. Bonne réponse encore, Dany. Le Sacre du Printemps. Avec le Sacre du Printemps, ça fait 4 bonnes réponses.
Shakespeare pour Macbeth et Othello, oui. L'hiver pour la saison sculptée par Auguste Rodin sous la forme d'une femme âgée, oui. Antonio Vivaldi pour les 4 saisons, parce que ça n'est pas qu'une pizza. Non, c'est aussi un concerto. Non, je dis pour ceux à la maison qui se posent la question. L'artiste français d'origine russe qui réalise la mosaïque Les 4 saisons pour une place de Chicago. Vous le connaissez, c'est Marc Chagall. Chagall, bien joué. Et à quel artiste né en 1860 en Moravie? Moravie, 1860, célèbre pour ses affiches. Doit-on des lithographies représentant la saison au travers de femmes vêtues de voile dans la nature? Monique, Audrey, ça vous parle? Alphonse Mouchat. Mucha, d'ailleurs, on dit U. Ah oui, les Mucha. affiches, C'est Mucha. Annie, vous êtes qualifiée pour la deuxième manche, bravo. Audrey, alors, au détour d'une question de cyclisme, on a parlé de sport au début de cette émission. On a du sport, on a les Coupes d'Europe de football, mais on a aussi les années se terminant par 20. Je pensais quand même prendre les Coupes d'Europe de football. On part sur le foot, c'est parti. Audrey, les Coupes d'Europe de football. Prête? Top. Fin 1954. Dans quel quotidien sportif le journaliste Gabriel Hanno fait-il campagne pour la création d'une Coupe d'Europe des clubs champions? L'équipe? En 2019, de quel championnat étaient issus les 4 finalistes des 2 Coupes d'Europe? L'Angleterre? Quel est à ce jour le dernier club du championnat de France à avoir disputé une finale de Ligue des Champions? Finale. Marseille? Jusqu'en 71, quel nom portait la compétition dont la première finale a opposé en 58 une sélection de Londres à l'équipe de Barcelone? La Coupe des clubs champions? Avec 13 titres au total, de quel club espagnol est celui qui a remporté le plus de fois la Ligue des Real Champions? Madrid. En 56, quel stade parisien accueille la première finale de la Coupe des clubs champions? Parc des Princes? Quel nom porte le match, pour le plaisir? Oui, bravo, vous pouvez l'applaudir. Quel nom porte le match opposant chaque année le vainqueur de la Ligue des Champions à celui de la Ligue Europa? La Super Coupe. Encore une bonne réponse d'Audrey, très très bien. Super Coupe, Parc des Princes, Real Madrid, championnat d'Angleterre. Ah oui, en 2019, les 4 finalistes des 2 Coupes d'Europe, c'était quand même 4 clubs anglais. Liverpool, Tottenham, Chelsea et Arsenal. Et puis l'équipe, le quotidien sportif que nous cherchions, bravo. Audrey, pour le plaisir, quel est à ce jour le dernier club de championnat de France à avoir disputé une Ligue des Champions? Bien sûr, l'OM a disputé une finale, elle l'a même remporté, le seul club français à ce jour. Mais en 2004, il y a un club français qui dispute la finale de Ligue des Champions et qui la perd, hélas. L'OL? Non? Non, c'est Monaco. D'accord. C'est Monaco, c'est l'AS Monaco, c'était face à Porto. Et c'était perdu. En 71, jusqu'en 71, quel nom portait? Plus difficile, alors si vous l'avez, bravo à la maison. Hein. La compétition dont la première finale a opposé en 1958 une sélection de Londres à l'équipe de Barcelone. Donc c'était une Coupe d'Europe, mais entre 58 et 71, et on appelait ça la Coupe des villes de foire. Ça, c'est un peu plus ancien. Audrey, vous avez disputé le face-à-face. Félicitations. Un grand merci, Monique. Merci, je suis très contente d'avoir commencé l'année avec vous. Nous aussi. Fin de nos aventures pour l'instant. Mais on se reverra peut-être le Avec samedi plaisir. à nos émissions de questions pour un super champion. Bon retour dans le Loiret, Monique. Bonne année encore. Merci. Cette année qui débute et ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Le Scrabble fête ses 70 ans. Profitez-en, amusez-vous et entraînez-vous avec une multitude de jeux variés et préparez-vous à devenir un champion avec le célèbre officiel du Scrabble. Alors, avant le face-à-face, le premier de cette année, une nouvelle occasion de gagner 30 000 € à la maison avec cette question. Que dit-on lorsqu'on porte un toast, un chin-chin ou deux guili-guili? 32-43 pour téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7-10-20, tirage au sort parmi les amis. Vos bonnes réponses. Qui sera la première championne de 2020, s'il vous plaît? Audrey ou Annie? Quelque chose me dit que la gagnante a un prénom qui commence par A. Et qu'elle est de lui. A tout de suite.